Coucou Benoît. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Très bien, et toi? Super. Bah écoute, je vais très très bien et très heureuse de t'accueillir dans ce programme. Et j'avais envie de donner la parole à un homme parce que je trouve que on parle toujours du vaginisme en parlant des femmes, mais c'est vraiment un sujet aussi qui concerne les hommes. Et donc Benoît, j'ai envie de te... Voilà, déjà présente-toi. Et partage-nous en fait là ce que tu as dans le cœur, le message que tu as envie de passer à ces femmes et peut-être à ces couples qui sont présents. Je te laisse carte blanche. Et puis voilà, j'ai hâte en tout cas de t'entendre. Alors déjà, merci de m'avoir invité sur ce challenge. Je tenais éventuellement à remercier les hommes qui seraient éventuellement là derrière le dossier de leur femme, comme je l'ai été durant ces quelques années où on a traversé, mon épouse et moi, cette épreuve du vaginisme. Alors, je me présente, donc du coup, moi je m'appelle Benoît, je suis le mari d'Azélie que vous avez vu pour certains d'entre vous hier, que vous pouvez la voir en replay aussi également. J'ai 36 ans et moi et mon épouse, on habite en Bretagne. Voilà, où on a emménagé il y a 2 ans. Donc mon expérience avec le vaginisme, il est si vous voulez, moi ça m'est tombé dessus en fait, parce que comme tout le monde, Hmm, en fait, c'est quelque chose, on s'y attend absolument pas. Et pour un homme, c'est avoir un rapport équilibré avec le vaginisme au début, ça peut prendre un petit peu de temps quand même. Il y a vraiment cette période où euh, on ne sait pas comment se positionner en fait. Quand on ne sait pas ce que c'est que le vaginisme, euh, on dit, bah effectivement, est-ce que c'est encore dans sa tête? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je m'y prends pas de la bonne manière? Est-ce qu'il faut que je force un petit peu? Est-ce qu'il faut au contraire que je la laisse, que je la laisse faire? Donc, principalement, c'est ça qui vient, enfin, en tout cas, au début, c'est ça qui m'a un petit peu interpellé. Mais bon, donc, hmm, du coup, moi et mon épouse, donc, du coup, on s'est mariés. Comme nous sommes croyants et pratiquants, voilà, on fait partie d'une communauté, enfin voilà, d'une religion où il n'y a pas de sexe avant le mariage. Donc, au moment de notre nuit de noces, pour mon épouse, c'était sa première expérience sexuelle. Moi, j'avais déjà eu des expériences sexuelles avant, mais pas avec mon épouse. Donc, c'était vraiment une découverte. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour nous, le contexte du mariage et le contexte de cet engagement, il a été important et aussi pour moi, en fait, dans ma vision que j'avais de mon couple et dans la vision que j'ai eue du coup du vaginisme. Et pendant la nuit de noces, quand ce vaginisme nous est tombé dessus, comment ça s'est traduit? En fait, ma femme littéralement me poussait avec ses jambes. Voilà. C'est très particulier, hein. En fait, j'avais littéralement l'impression d'être un agresseur. Et, hmm, et, euh, alors que, en fait, moi, je savais pertinemment que il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. C'est pas même quand on est un petit peu stressé, même quand on est fatigué, euh, même quand on découvre quelque chose qu'on ne connaît pas, il n'y a pas cette réaction viscérale où on repousse l'autre, où on pleure, où on est en crispation, enfin, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Euh, donc bah voilà, à ce moment-là, pendant la nuit de noces, enfin pendant les jours qui ont suivi, bah voilà, on a essayé de persévérer un petit peu, mais à chaque fois qu'on essayait, c'était la même chose. Je me faisais pousser avec les jambes, ça finissait dans les pleurs, et du coup, bah, voilà, il y a une incompréhension qui s'installe. On essaye de recontacter des psychologues qu'on avait eu près des avant. Euh, bon, maintenant, vous le savez, hein, je vais pas refaire le tableau des professionnels, mais voilà, tout le monde sait maintenant que c'est pas forcément les bonnes solutions. On va y revenir, mais voilà. Donc, bon, on est un petit peu au milieu d'un océan, en fait. Quand on est dans un couple confronté au vaginisme, les premières semaines, c'est vraiment, on a l'impression qu'on est les seuls au monde. On a l'impression parfois qu'on est les seuls à vivre ça aussi, hmm. et que comme on en a jamais, enfin voilà, on en a jamais entendu parler. Et donc, du coup, on se renseigne. Alors, on rentre des mots-clés sur Google qui sont très, très, très intéressants.
J'en rigole aujourd'hui. Franchement, j'en rigole aujourd'hui, mais c'est peut-être un petit peu, c'est peut-être un petit peu nerveux. L'achat bloqué. C'est peut-être un petit peu nerveux, mais les mots-clés qu'on rentre dans Google pour décrire ce truc qu'on ne connaît pas, en fait, on n'arrive pas à mettre un mot, le vaginisme, en fait, on n'en a jamais entendu parler, donc on rentre des mots-clés, voilà, ça n'arrive pas à rentrer. Là, j'ai des difficultés à la pénétration, voilà, bon. Et de fil en aiguille, on arrive à mettre un mot dessus, qui est le vaginisme. Et quand on arrive déjà à nommer quelque chose, on arrive à le combattre. C'est Hmm. vrai pour beaucoup de choses. Euh, Et donc, bah voilà, le vaginisme, on apprend que c'est un trouble, voilà, féminin, comme tu le décris très très bien, hein, comme on en parle depuis 5 jours maintenant, on sait très bien de quoi il en retourne. Donc, les définitions sur Internet, elles y sont. Les professionnels, ils ont très très bien les définitions du vaginisme. C'est pas le problème. Et donc, en fait, on se dit, ok, d'accord, ma femme souffre de vaginisme. Ok. Mais donc, dans les faits, en fait, comment ça se traduit pour moi? Eh ben, en fait, très vite, je me dis que si ma femme souffre de vaginisme, et c'est venu très tôt, en fait, cette réflexion que j'ai eue, bah, je souffre de vaginisme aussi, en fait. Il n'y a pas de raison. Hmm. Euh, j'ai comparé ça un petit peu comme, quelque part, comme un enfant. C'est la femme qui porte l'enfant, qui le met au monde, mais il y a deux parents. Bah, le, le vaginisme, quelque part, c'est ma femme qui le porte. Mais vu que je suis en couple avec elle, bah, je le porte aussi en fait à égalité. Comme on aurait eu un enfant, bah voilà, il y a le vaginisme et puis bah, on fait avec. Voilà, bon, un enfant c'est positif, le vaginisme c'est un peu plus moins. Ça pose un peu plus de problèmes, hein, je dois bien l'avouer. Donc voilà, c'est cette approche-là que j'ai eue très tôt avec mon épouse sur ce problème. Donc on se renseigne, voilà, on fait des explorations. Le nom de MAM effectivement revient très très vite parce que bon bah. euh, tu es incontournable, mam. Voilà, tu es incontournable. Mais bon, pour des raisons que je vais aborder plus tard, on essaye de voir ailleurs. Et en fait, ce qui va caractériser cette période où on a réussi à mettre un mot sur notre souffrance, mais on n'a pas forcément la solution, je dirais, c'est vraiment la solitude. Moi, en tout cas, je l'ai vécu vraiment par rapport au vaginisme, c'est vraiment une période de solitude. Je pouvais pas en parler. Parce que très concrètement, en fait, je voyais pas comment je pouvais m'approcher de mes amis, de mes parents, de mes collègues, en leur disant à la pause de 10 heures, bah, vous savez, moi et ma femme, on n'arrive pas à avoir des... Enfin, c'est même pas on n'arrive pas à avoir des enfants, c'est on n'arrive pas à faire l'amour. Hmm. L'explication qui peut y avoir derrière cette affirmation, elle peut être... enfin, c'est tellement quelque chose qui n'est pas connu que en parler comme ça spontanément... euh, je veux dire, même avec mes amis les plus proches que j'ai connus depuis toujours, même avec ma propre famille, je pouvais pas dire, juste après le mariage en plus, où tout le monde part du principe que ça y est, c'est le plus beau jour de votre vie, vous avez fait votre nuit de noces, tout s'est bien passé, oui, oui, tu sais. Non, tout s'est pas bien passé du tout. Tout s'est pas bien passé du tout. Non, non, bah là, je pouvais pas dire, bah en fait, impossible de pénétrer ma femme. Hmm. Le dialogue est venu, mais beaucoup plus tard, en fait. De toute façon, tant qu'on sait pas, tant qu'on n'a pas la solution, vraiment, tant qu'on n'a pas trouvé une solution, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pensé, dans ma tête pragmatique, là, c'est que tant qu'on n'a pas une solution, de toute façon, il était impensable d'en parler à qui que ce soit comme ça. Peut-être que je me suis trompé à l'époque, je sais pas. Donc, on aborde une période d'à peu près 1 an et demi, où vraiment, on va être dans vraiment en errance, dans une errance de professionnel en professionnel. Alors pour le coup, bon, bah, c'est surtout mon épouse bah, voilà, qui a traversé cette période-là de consultation avec des psychologues, avec des sexologues, elle a fait de l'EMDR, enfin bref, elle a expliqué tout ça dans son témoignage hier. Moi, en parallèle de tout ça, bah, je suis là à chaque fois qu'elle me propose une solution, enfin, à chaque fois qu'on explore tous les deux une solution, ah bah il y a peut-être tel sexologue, tel professionnel,
telle méthode, le MDR et tout. Moi, je suis là, oui, 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 vas-y. De toute façon, c'est pas compliqué. À ce moment-là, moi, je prenais tout, tout ce qui pouvait, de près ou de loin, faire avancer le dossier. On y va, c'est parti, hein. C'est, voilà. Euh, mais bon, bah voilà, on avance, mais ça marche pas. Euh, Encore une fois, les professionnels, c'est pas qu'ils ont ils n'ont pas les mauvaises définitions, ils n'ont pas forcément les mauvaises démarches, mais il y a quelque chose dont ils manquent profondément. Et ça, Monsieur Philippe Breno, le premier intervenant, l'a très très bien défini. Ce sont des gens qui ne parlent pas avec leur expérience sur quelque chose, le vaginisme, pour le guérir. Pour en parler, en fait, tout simplement, il faut parler avec son expérience. En fait, c'est quelque chose qui est avec le recul, hein, parce que bon, bah voilà, j'ai fait ton programme. Maintenant, je le sais, je suis convaincu que c'est quelque chose qui se guérit avec des personnes qui l'ont vécu, qui savent vraiment de quoi il s'agit. Mm. Et les professionnels, ils peuvent connaître la théorie très très bien. Ils peuvent vous l'expliquer, ils peuvent vous l'exposer pour les meilleurs d'entre eux, attention, hein. Mais ils vont pas être H24 derrière vous, ils vont pas avoir vécu la chose, ils vont pas avoir cette espèce de sympathie, encore une fois, comme Philippe l'avait très bien expliqué. Et, voilà. Donc errance médicale et puis errance aussi relationnelle. Voilà, on est vraiment tout seul sur une île, quoi. Et en attendant, chaque essai est très compliqué parce qu'on continue à essayer d'avoir des rapports sexuels. Euh, c'est à ce moment-là, moi, en fait, moi, comment je vis ça, c'est à chaque essai, j'ai l'impression de plus en plus de devenir un agresseur. Parce que Mm. ma femme, très très tôt, elle m'a expliqué, au premier rendez-vous, quand on commençait à se fréquenter, elle m'a expliqué qu'elle avait subi des agressions. Donc ça, c'est quelque chose que je savais depuis très très longtemps. En plus, l'agresseur étant mon beau-frère, c'est quelqu'un en plus que j'ai fréquenté, voilà, pendant quelques temps. Donc bon, je connaissais toute l'histoire. Mais là, j'avais vraiment l'impression de devenir moi une sorte d'agresseur sexuel en fait. Euh, Quand ça se finit systématiquement dans les larmes et systématiquement dans quelque chose de négatif au final, moi, dans mon cerveau, il se passe quelque chose de très simple en fait. Rapport sexuel avec ton épouse égale malheur. Voilà. Et une fois que ça commence petit à petit à rentrer dans le cerveau, ça devient de plus en plus difficile d'y revenir, ça devient de plus en plus difficile d'avoir une érection, ça devient de plus en plus difficile d'avoir du désir pour sa propre épouse, en fait. Et ça, c'est le cercle vicieux du vaginisme, pour moi, en tout cas. Bah, pour les hommes, du coup, j'imagine. Parce que j'avoue Mm. que j'ai pas beaucoup de dialogue avec des hommes qui ont souffert du vaginisme aussi. Donc, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. C'était une sorte de spirale vicieuse où bah, j'aide d'un côté mon épouse à essayer de sortir du vaginisme, mais en même temps, chaque tentative de rapport sexuel se finit par quelque chose d'extrêmement négatif qui fait que le rapport sexuel, la tentative suivante va être encore un peu plus difficile. Et la suivante encore un peu plus difficile. Et la suivante encore un peu plus difficile. Et là, on est dans une période où je pense, je veux pas m'avancer, mais je pense que dans la tête de certains hommes, il peut y avoir des tentations. Parce Mm. que, en fait, peut-être qu'on a un mode de pensée assez primaire, je l'accorde, où en fait, c'est pas compliqué. Instinctivement, on sait que si on ne peut pas avoir de désir ou de rapport sexuel avec telle personne, quand on se balade dans la rue, quand on voit, quand il y a certaines sollicitations, certaines fréquentations, on se dit, ah bah, il y a une petite partie du cerveau qui dit, mais peut-être que tu pourrais avec celle-là, peut-être que tu pourrais avec celle-là aussi. Et là, Mm. franchement, relationnellement parlant, ça devient vraiment très très compliqué. Parce que, attention, je dis pas que c'est systématique, que l'homme a des mauvais penchants, des mauvais désirs, etc. Mais ça peut faire partie du panel de tentation, des panels de difficultés que le couple peut rencontrer à travers le vaginisme. Mm.
Parce qu'en plus de ça, en plus du vaginisme, il y a tout le quotidien à vivre. Hein. Hein, c'est pas parce que la femme est vaginique que d'un coup les factures arrêtent de tomber, qu'il faut arrêter de travailler, qu'il faut arrêter de se partager les tâches ménagères, qu'il faut arrêter de sortir le chien, qu'il faut arrêter de... il y a toute la vie, en plus toutes les difficultés de la vie, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, qui sont là aussi. Donc c'est le vaginisme, quand il nous manque un aspect aussi important des relations, et qu'il y ait une sexualité épanouie, ça rajoute un filigrane de tension dans le couple qui est permanent en fait. Même quand tout va bien, le fait qu'on sache qu'on ne peut pas avoir accès à quelque chose qui est aussi naturel, ben c'est un catalyseur à problème mais incroyable. Donc moi je savais très bien que ce vaginisme que subissait ma femme, c'était pas sa faute. Quoi qu'il arrive, je me suis jamais dit, de toute façon, c'est dans la tête d'Azélie, c'est de sa faute, si elle veut pas avancer, etc. Parce que déjà, elle me l'a démontré. Elle m'a Mm. montré par ses choix, par ses engagements, par son désir, qu'elle voulait avancer. D'ailleurs, son vaginisme n'a pas diminué son désir sexuel. Elle a toujours été assez demandeuse, on va dire, malgré son vaginisme. Ce qui me fait sourire aujourd'hui, parce que moi, du coup, c'était totalement l'inverse, en fait. Mm. C'est, voilà, elle avait toujours du désir, mais au moment de la pénétration, il y avait ce blocage et elle me repoussait des jambes. Moi, en fait, dans ma tête, je savais tout de suite comment ça allait se terminer. Donc, en fait, avoir du désir pour quelque chose où on sait qu'il y a de grandes chances que ça se termine en kickboxing et en pleurs, Mhm. en fait, bah, bon, c'était un petit peu compliqué. Donc, bon. On se renseigne sur le vaginisme et en avril 2024, on achète le livre de Mam. Et ça a été vraiment un gros tournant. Le livre Guérir du vaginisme de Mam, ça a été la source du premier déclic psychologique pour mon épouse, où en fait elle s'est rendue compte d'énormément de choses. Elle s'est rendue compte que bah voilà, le vaginisme, elle le savait déjà un petit peu, mais en fait, il y a savoir quelque chose et vraiment quand il y a le déclic qui arrive. Mm. Elle savait que le vaginisme n'était pas le problème, mais enfin n'était pas était juste un symptôme du Mm. problème. Mais c'est à la lecture du livre de Mam, par exemple, où elle a vraiment eu le déclic, où elle s'est dit, mais oui, en fait. Et là, il y a tout un tas de mécanismes. En fait, c'est comme un engrenage qui tourne. Et là, il y a tout qui se met en place. Et là, on commence à réaliser que bah, cette dame qui a écrit ce livre, elle a la solution. Elle a la solution. Alors, je me rappelle très bien la première fois où Azélie m'a montré l'Instagram ou le Facebook de Mam. Elle a dit, regarde, c'est Mam, j'ai lu son livre, c'est excellent. Et regarde, elle peut guérir du vaginisme. Alors, moi, je regarde comme ça. Je regarde comme ça. Alors, vous voyez cette expression-là? Voilà. Plus ou moins, c'était ça. En fait, si vous voulez, moi, la personne que j'imaginais pouvoir guérir ma femme du vaginisme, j'imaginais des blouses blanches, des diplômes accrochés derrière, des gens très sérieux qui me proposent un truc. Ah, mais oui, 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 mais c'est très connu, ça, vous prenez tel cacheton, telle crème, ça va être réglé, ça fera 30 euros, monsieur, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. Et là, et là, je tombe sur une page Facebook à base de roses, à base de fleurs. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? C'est pas possible. Et j'ai pas demandé un massage, quoi. Je veux dire, Excuse-moi. J'en rigole maintenant, mais encore une fois, voilà, bon. Bon, ça, c'est la première approche. Après, bon, voilà, ça n'a pas tenu très longtemps parce que après, j'ai lu le livre, voilà. Et effectivement, voilà, on s'est rendu compte tous les deux que bon, c'était c'est la meilleure chose à faire. Parce que le programme Renaissance, du coup, mon épouse s'y est inscrite en août 2024, quelques mois plus tard. Comme elle le dit dans son témoignage, dans des conditions financières où, franchement,
enfin, c'était vraiment très très bas, quoi. Mais en fait, elle m'a regardé et m'a dit, bon, enfin, franchement, qu'est-ce qu'on fait, quoi? On avait vraiment tout essayé. Et moi, je me suis souvenu d'un truc. Je me suis souvenu d'un truc, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais j'étais dans le bâtiment, enfin, j'étais maçon. Et en fait, dans la bricole, au niveau des machines-outils on utilise tout de suite des bonnes marques. Des marques qu'on sait elles sont fiables, tout de suite. Même en tant que particulier, en fait, moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à acheter des outils de bonne qualité. Pourquoi? Parce que je me dis, si j'achète un outil de mauvaise qualité, il va me durer 2 jours. Et au final, au bout d'un moment, je vais devoir acheter l'outil de bonne qualité. Mais seulement l'outil de bonne qualité m'aura coûté son prix plus le prix de toutes les petites mouises que j'ai achetées avant. Hmm. Voilà. Et en fait, sur le retour, ça m'a fait penser à moi, mais je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'on aurait dû, c'est la logique qu'on aurait dû avoir à ce moment-là, euh, on aurait dû chercher la qualité tout de suite. Eman regroupe absolument toutes les qualités parce qu'elle a vécu le vaginisme, elle a trouvé une méthode qui arrive à en guérir, mais excessivement rapidement. Il faut juste de la volonté. Et par rapport au prix, en fait, le prix, quelque part, c'est une première étape de l'engagement du programme. Si ça coûtait 30 euros, il n'y aurait pas un engagement suffisant. Et ensuite, ce programme, il coûte le prix qu'il coûte parce que derrière, il y a vraiment, il y a vraiment un engagement qui est vraiment présent de la part de toute l'équipe de MAM. Et MAM, je vais le dire, je vais le dire, je vais le dire, MAM est quelqu'un qui prend soin de ses collaborateurs, c'est quelqu'un qui a des charges, c'est quelqu'un voilà, qui s'engage aussi sur plein de niveaux. Et donc, bah, le programme coûte ce qu'il coûte parce que vous avez affaire à un professionnel qui vous suit très régulièrement, qui est très accessible. Et quand on a fait le comparatif avec, on va dire, une consultation de sexologie ou d'un sexologue ou de n'importe quel professionnel, c'est comme si vous aviez un professionnel, mais H24, en fait, voilà, à vos côtés, qui a vécu le vaginisme. Et ça, c'est très important. Hmm. Durant le programme, Lucie était... Lucie? Lucie, excusez-moi. Je confonds. Donc, Lucie était la coach d'Azélie. Et moi, j'étais son... quelque part, on s'est jamais parlé avec Lucie, mais moi, j'étais son collègue, en fait. J'étais le second de Lucie derrière elle. J'étais derrière le dossier d'Azélie. J'étais, ouais, ouais, c'est vachement intéressant, ça. Ah, mais vas-y, il faut faire ça. Donc, quand j'allais travailler et qu'elle avançait comme une bête sur le programme, elle me racontait après, ah, j'ai fait ça sur le programme, j'ai appris ci, j'ai lu ça et tout. Ah, c'est génial et tout, vas-y, montre-moi. Voilà. Donc, J'adore. j'ai essayé en tout cas d'avoir le maximum d'intérêt possible sur le programme pour encourager ma femme à avancer, 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 et même dans les moments down, ou les moments, parce que du coup, comme on essayait toujours en parallèle de ça et que ça se passait parfois pas très bien, bah, l'encourager à le dire, mais vas-y, continue, tu sais que c'était possible. Parce que, je l'ai pas dit, mais à la lecture du livre, on a eu une première pénétration, juste à la lecture du livre. C'est ce qu'elle avait dit hier, mais du coup, je le redis. Donc, en fait, on savait que c'était possible. Et ça, c'est hyper important. C'est comme, je vais le reprendre, parce que ça, c'était une réussite aussi. Et il y a des paliers comme ça, où dans le programme, quand elle arrive à mettre le D1, elle est toute en joie et tout, et c'est une grande victoire, il faut célébrer. Eh bien, elle arrive, les larmes aux yeux, elle dit, j'ai réussi à introduire ça. Moi, je prends ah, c'est bien. Dans ma tête, je me dis, bon, il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin, mais c'est bien, voilà, c'est des paliers qui font avancer. En fait, je m'en rendais pas compte, mais pour une femme vaginique, effectivement, introduire le D1, c'est un pas incroyable. Et effectivement, une fois que le D1 a été introduit, après, tout, c'est allé sur des rails, mais c'est une vitesse incroyable. Mhm. Donc, bah, aujourd'hui, voilà, ma femme est guérie et on a un projet d'enfant. Mhm. Et je pense que le programme a transformé notre couple, en fait, mais à un niveau que peut-être on peut pas encore soupçonner. Il n'y a pas longtemps, on a passé nos permis 125 tous les deux avec mon épouse. Et puis bon, bah, Zélie, elle est tombée. C'est des choses qui arrivent.
Et quand il s'agit de remonter sur la moto, je lui dis, bon, qu'est-ce qui est le plus difficile? Conduire une moto ou guérir du vaginisme? Alors voilà, bah, du coup, comme elle a déjà guéri du vaginisme, en fait, bon, clairement, c'est le plus compliqué. Donc voilà, en fait, conduire une moto, c'est pas si simple que ça. C'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, c'est un exemple trivial peut-être, mais c'est le genre de mindset, en fait, que la réussite de ce programme peut donner et qui peut rester sur toute une vie, en fait. Hmm. Réussir à guérir de quelque chose d'aussi profondément ancré pour une femme et pour un couple, juste, ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Voilà. Waouh! Franchement, Benoît, je te remercie pour tout ce que tu as partagé. Et je pense que ça fait vraiment, regarde les témoignages. Benoît, J'ai pas lu du tout. alors, Vous savez, je suis un et- homme, je peux pas faire deux choses en même temps. Je peux pas parler et lire ce qui se passe. regarde, il y a Estelle qui dit, Benoît est génial. Je me tâte à en parler à mon conjoint. Du coup, de base, je ne souhaitais pas, mais je me tâte. Bah, Ah, il franchement, faut, il faut, vas-y, Estelle. il faut. C'est super important, je pense, d'en parler, clairement. Merci pour ce témoignage qui était complet, enfin vraiment magnifique. Et oui, c'est un homme extraordinaire. Azélie vraiment a été... et ça, c'est vrai que l'homme est un allié dans la guérison. Alors, ça ne veut pas dire que si on a un homme qui est pas moins impliqué, on va pas guérir, mais c'est vrai qu'avoir le soutien derrière, ça aide vraiment. Alors, je vais lire les commentaires. En tout cas, c'est un très beau témoignage là que tu as fait. C'est magnifique tout ce que tu as partagé. Et je pense que pour les femmes, dites-moi si je me trompe, mais c'était important pour vous aussi de savoir comment le vit l'homme, parce que peut-être que c'est des choses que votre homme ne vous partage pas forcément. Parce que tu sais, il y a des hommes qui en parlent pas vraiment, voilà, c'est un sujet qu'ils abordent pas. Et donc, certaines femmes ne savent pas vraiment. En fait, c'est comme si tu leur as permis de lire quelque part un peu dans la tête. Voilà, Manon qui dit Mais vraiment. je peux comprendre qu'il y ait une grande pudeur par rapport à ça. Parce que c'est peut-être pas un sujet facile. Et en fait, le problème, le problème que moi je peux comprendre ou analyser par rapport au comportement qui peut avoir attrait au masculin, c'est quand nous les mecs on parle de sexe, c'est pour expliquer que ça marche. Voilà. À moins d'en parler vraiment avec quelqu'un vraiment de confiance, un père, un ami ou je sais pas quoi, parler du sexe pour dire qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'on s'y prend pas bien, que il peut pas avoir de pénétration, etc. C'est quelque chose, surtout le lendemain d'un mariage, qui peut être assez compliqué en fait. Mm. Euh, moi, je me rappelle à l'époque, je travaillais en maçonnerie. Et enfin, ça m'a même pas traversé l'esprit d'en parler à n'importe lequel de mes collègues, en fait. Parce que, bon, vous imaginez le milieu de la maçonnerie, c'est exactement comme vous l'imaginez, en fait. C'est- Quand on parle de la jante féminine, bon, voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais en fait, c'est... Pour parler du vaginisme, il faut vraiment être dans un climat de confiance parce que c'est quelque chose qui est tellement pas connu qui n'est tellement pas vécu non plus. Voilà, enfin, entre hommes, c'est excessivement compliqué d'avoir une conversation sur ce sujet. En tout cas, merci pour ton authenticité, ce partage qui était très touchant et vraiment d'avoir donné tous ces détails, parce que je pense que ça permet aux femmes de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un homme et c'est magnifique. Un très très beau témoignage, Benoît. Merci infiniment et très très heureuse de t'avoir donné la parole et je pense vraiment que ce partage, il était nécessaire. En fait, ça m'est venu comme ça au départ, je n'avais pas forcément pensé, puis à un moment, mais il faut absolument qu'on donne la parole à un homme. Et tout de suite, j'ai pensé à Benoît. Parce que j'ai vu aussi comment il a soutenu Azélie. Et puis moi, le truc qui m'avait touchée, c'est quand il dit, nous souffrons de vaginisme. Alors au début, je n'avais pas compris, mais qui s'inclut, je souffre de vaginisme. Et après, j'ai compris, j'ai dit, OK, en fait, il a vraiment vécu avec sa femme. Et ça, je trouve ça tellement beau. Merci. Ah, de rien, c'est un grand Merci. plaisir. Merci pour ton partage. En tout cas, les filles, je pense que ça leur a fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Merci. Je t'en prie, à bientôt.